m'empêchant de connecter ma vulnérabilité, je me suis coupé d'une partie de moi. Sans peur, il n'y a pas de courage, que ce soit clair. À ce moment, je pouvais plus rien faire, rien penser, rien construire. J'ai pas écouté mon corps, j'ai laissé passer. C'est ma responsabilité d'écouter. L'altérité doit enrichir en fait. Mais c'est dans l'échange, dans la rencontre, que là les choses vont se faire. Quand est-ce que vous prenez des rendez-vous pour ne pas faire? Tu peux avoir des révélations, tu peux avoir des fulgurances. S'intéresser à pas ce que tu fais, pas ce que tu réalises, mais ce que tu... Aujourd'hui, on reçoit Mathieu pour parler de burn-out, de relations à soi et de relations aux autres. Mathieu, il a une carrière de directeur commercial où il gérait une équipe de 70 personnes jusqu'au jour où il a fait un burn-out qui lui a fait prendre un vrai virage dans sa vie. Depuis 6 ans, il accompagne des individus et des groupes sur des problématiques de relations et de savoir prendre soin. Dans cet épisode, il va nous raconter comment il est parti 4 jours et 4 nuits en forêt sans boire, manger ni parler pour se retrouver lui-même, comment il a vécu son burn-out et pourquoi nous ne sommes pas des fers humains, mais des êtres humains. Je suis Mathieu Thomé, je suis un amoureux des relations, la relation à soi, aux autres, au monde. Et aujourd'hui, on va level up. Je suis trop content de te recevoir, Mathieu. Je pense qu'on va pouvoir parler de pas mal de sujets. Santé mentale, burn-out, surmenage, relations aussi. Je crois savoir que tu reviens là d'un séjour un peu particulier. C'est vrai. Tu as passé, si je dis pas de bêtises, 4 jours en forêt, Ouais, sans boire, ouais, sans manger, sans manger, sans parler. sans parler. Comment tu as vécu ça? Et sans rien faire, c'est-à-dire sans aucune distraction. Donc évidemment, pas de cahier, pas de digital, mais pas non plus, je fais une petite montagne avec des feuilles où je taille un bâton. C'est vraiment... Sans rien faire, ça veut dire que tu es dans la forêt et je suis dans la forêt, patientes. dans un cercle D'accord. qui fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Donc je peux, dans ce cercle, être allongé, assis, debout, en contact direct avec la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tente, donc soit un matelas, soit un hamac. 4 jours, 4 nuits, sans Donc tu rien. ne peux pas sortir du cercle non plus? Non, Enfin, enfin, c'est pas l'invitation, l'idée, c'est quoi. de ne pas sortir du cercle. En fait, la proposition, D'accord. ça s'appelle une quête de vision, c'est d'aller au contact direct de la nature, en relation directe avec toi, pendant 4 jours et 4 nuits, sans que tu te nourrisses de rien de l'extérieur, ni eau, ni aliments, et sans que tu te divertisses avec rien. Qu'est-ce qui se passe quand tu es 4 jours, 4 nuits, seul avec toi, en contact avec la nature? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tellement de choses. Tellement de choses. En fait, c'est un peu comme il y a dans pas mal de cultures, dans pas mal de traditions, ça se fait, c'est de l'ascétisme. C'est une forme d'ascétisme. Là, c'est une tradition qui vient d'Amérique. D'accord. C'est les voies rouges, c'est la voie rouge, c'est un peu de la spiritualité laïque. Hein, c'est comment je peux transcender, en fait, comment je peux aller chercher des choses que je ne trouve pas dans ma vie courante. Donc il y a plusieurs rites. Ça, c'est un rite qui s'appelle la quête de vision. Et ce qui se passe pour moi, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres, moi, c'est que moi, j'ai peur du vide. Enfin, j'avais peur du vide. Mais vide, bon, ok, je peux avoir le vertige, mais c'est aussi le vide dans mon agenda, le vide dans mon ventre. Pour moi, sauter un repas, avant, c'était toute une histoire, quoi. Comment je saute un repas? J'y pensais, j'étais frustré, il fallait que je compense. Avoir une journée sans qu'il y ait 10, 12 rendez-vous, c'était compliqué, en fait. J'avais besoin de combler. Et donc, aller dans ce cercle, la première fois, j'ai dû aller voir cette peur du vide, par exemple. La peur... donc, il y a pas mal de traversées de peur pour moi. La peur de manquer, aussi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une croyance comme ça, une légende urbaine qui laisse penser que si tu bois pas pendant 3 jours, tu meurs. Et donc, moi, j'avais cette croyance aussi. Donc, je vais manquer de vie, finalement, presque. Ben non, en fait, tu peux vivre 4 jours sans boire, sachant que tu restes souvent assis ou allongé. Hein. Ouais. Donc, c'est OK. La peur du noir, la peur de la forêt la nuit. Parce que c'est une chose de dire, moi, j'ai pas peur de la forêt, je peux aller dans la nuit. OK. Mais quand tu es dans un cercle assis, et la 3e nuit, la 4e nuit, t'as pas mangé, t'as pas bu, t'es un espèce d'état de faiblesse, alors il y a comme un état de modifié de conscience où je sais pas moi, il y a un loir qui passe à 50 mètres, tu as l'impression que c'est un T-Rex qui arrive sur toi, quoi. Juste le craquement de la feuille, de la branche, un grattement, je sais pas où. Et donc ouais, j'ai traversé des peurs archaïques, la peur de me faire manger, en fait. J'avais jamais rencontré cette peur. La 3e nuit, dans mon hamac, j'entends du bruit, j'ai vraiment cette peur-là, quoi.
Donc ça, c'est le registre des peurs. Puis il y a le registre de revisiter des relations. Parce qu'en fait, avant de rentrer dans ce cercle, avant d'être dans le cercle, on est invité à faire une guirlande avec 365 pochons en tissu, des petits pochons comme ça. Dans chacun des pochons, on met une pincée de tabac. Le tabac, c'est une plante maîtresse dans ces traditions qui symbolise la connexion, la transmission. Et chacun de ces pochons avec une pincée de tabac, on le relie à une personne de notre vie. D'accord, ok. Donc ma mère, mon père, mon fils, ma femme. 365, comme chaque jour de l'année. Et ensuite, cette guirlande qu'on a confectionnée, elle sert à encercler le cercle, à délimiter le cercle. D'accord. Et après, quand on rentre dans le cercle, il y a une formule en Lakota qui dit Mitakuye Oyasin, qui veut dire à toutes mes relations. Et donc, du coup, dans ce cercle, pendant 4 jours et 4 nuits, j'ai autour de moi, comme ça, 365 pochons que j'ai fabriqués, que j'ai confectionnés, dans lesquels j'ai mis, en fait, symboliquement, une personne de ma vie, quoi, un visage, une rencontre, une frustration, un amour fou, des questionnements. D'ailleurs, cette année, Baptiste, tu étais dans le cercle avec moi. J'osais pas te demander. Non, mais c'est... Tu vois, parce qu'on se connaît depuis quelques mois, quelques années, on va dire. Oui. Donc moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Donc les premières années, évidemment, je ne pouvais pas mettre Baptiste. Ah, c'est pas la première fois que tu fais ça. C'est la 5e fois. Waouh, ok. Et super intéressant. c'est comme une retraite, en fait. C'est comme un... Tu vois, certaines personnes ne vont pas être appelées par ça. Moi, ça m'a appelé et ça a changé ma vie, en fait. Ça a changé mon rapport à moi, aux autres et au monde. On en reparlera. J'ai tellement de questions à te poser. Et du coup... Pendant ces 4 jours et 4 nuits, il y a ces relations auxquelles j'ai pensé, en fait, pour préparer ce cercle. Donc, il y a, je repense à ma relation avec mes sœurs, je repense à la relation avec ce boss avec qui c'était pas tout à fait aligné ou c'était pas fluide. Donc, ça me re-questionne là-dessus. Donc ça, il y avait la relation à mes peurs, j'en parlais tout à l'heure, la relation aux autres, puis il y a la relation à la nature. Moi, je suis parisien. En gros, je suis né au Liban, mais j'ai grandi à Paris. Bon, la relation à la nature, elle est assez conceptuelle quand même à Paris. Et bien là, être 4 jours, 4 nuits dans la forêt, en contact avec le sol, avec les fourmis qui passent, avec les branches, avec les feuilles, avec les oiseaux, d'autres animaux. Mais il se passe quelque chose, en fait. Je ne saurais pas te décrire, parce que c'est pas mental. Oui, ça se vit, quoi. C'est vibratoire, c'est dans la sensation. En fait, vraiment, cette branche qui est là... au début, qui te fait un peu de sentiment parce qu'elle bouge avec les feuilles et le soleil. Mais au bout de... Vraiment, ça peut être bizarre, mais au bout de 4 jours, il y a presque un dialogue qui se fait, en fait. Il y a presque une rencontre. Un dialogue, elle ne me parle pas, la branche, soyons clairs. Tu t'attaches à l'environnement. Mais c'est un arbre. C'est un arbre qui est là depuis 100, 200, 300 ans, peut-être. Cette branche, elle capte quelque chose. Et cette branche, elle me fait vivre. À travers la photosynthèse, la feuille, elle produit de l'oxygène. Et c'est cet oxygène que je respire. Et moi, quand j'expire ma respiration, j'expire du CO2 qui sert à cette feuille. Et il y a une relation, du coup, qui se passe. Il y a une relation avec l'arbre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est prouvé scientifiquement. Après, est-ce que l'arbre me parle et me dit « Mathieu, t'inquiète pas ». Non. Enfin, pas moi, en tout cas. Peut-être à d'autres personnes. Mais il se passe quelque chose. Les fourmis qui passent comme ça au début, ça me dérange un peu. Il y a des fourmis, mais... Et en fait, c'est comme si je me réalignais dans la chaîne du vivant. Et on partage un coin avec les fourmis, quoi. Et puis, elles œuvrent tout le temps, elles sont toujours en train de faire quelque chose, et ensemble, je sais pas, il se passe quelque chose, quoi. Voilà, et puis après, la quête de vision. Pourquoi quête de vision, ça s'appelle comme ça? C'est que tu rentres dans ton cercle avec soit une intention, soit une question, et puis le fait de rester seul avec toi, avec cette intention, cette question, pendant 4 jours, 4 nuits, tu peux avoir des révélations, tu peux avoir des fulgurances, tu peux avoir ce qu'on peut appeler des réponses. Et ça, c'est des moments de grâce que moi j'ai vécu certaines fois, qui sont extraordinaires. C'est comme s'il y avait une évidence, quoi. C'est rare pour moi d'avoir cette évidence de... C'est ça, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais nous partager ou c'est trop intime peut-être Ouais, je peux partager. Pour plein de raisons, dans ma vie, moi j'ai été en quête de reconnaissance, en quête d'amour finalement, chez les autres, parce que j'arrivais pas à me donner cet amour à moi, suffisamment. C'est pas blanc ou noir. Oui. En fait, si j'équilibre,
alors je suis moins dans cette quête incessante de remplir mon agenda. Parce que quand je remplis mon agenda, j'ai des rendez-vous. Et quand j'ai des rendez-vous, bah, soit j'apporte de la valeur, soit j'arrive à faire rire, On reçoit de soit j'ai une relation et je l'attention. reçois de l'attention. Et ça nourrit ce besoin Mm. de lien. Et derrière ça, moi, je crois que c'est un besoin d'amour. Mm. Ok, donc pendant longtemps, moi, j'ai été comme ça. Ouais. Et je savais m'adapter aussi à, tiens, Baptiste, il a peut-être envie que j'ai cette posture, ce truc, et donc je vais le faire pour Baptiste. Mm. Et puis Géraldine, elle va avoir cette envie, cette posture, je vais le faire pour Géraldine. Je ne sais pas qui est Géraldine. Et puis, même avec des groupes, tellement j'étais dans cette suradaptation, bah dans ce groupe, il va y avoir ça, 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 et j'arrivais à conformer ça, En toi, à en- t'adapter plus pour ou moins, avoir... pour avoir cette attention de tout le monde. Et combien on me disait, ah Mathieu ceci, ah Mathieu cela, ah tu as laissé les gens, tu n'as pas laissé les gens indifférents, etc. Ok, soit. Mais en fait, ma question c'était, pourquoi j'ai besoin de ça? Une année, je suis rentré dans le cercle en disant, pourquoi j'ai autant besoin de cette attention? En fait, pourquoi je le savais mentalement? Parce que j'ai pas suffisamment d'amour propre, ou je n'arrive pas suffisamment à rester avec moi-même pour pouvoir apprécier qui je suis. Donc comme ça, c'était vide, il fallait que je le remplisse de l'extérieur. Une fois dans ce cercle, une fois passé les peurs, l'inconfort, euh, euh, je sais pas, le temps long, parce que c'est du temps long, hein, c'est Oui. voir le soleil 4 jours passer et après la lune monter, enfin, c'est du temps long. C'est... Hein, Ouais, c'est... Parce que c'est 100 heures. 4 jours et 4 nuits, assis, couché dans un cercle, avec juste toi, tes pensées, la nature. J'invite déjà tout le monde à le faire 1 heure pour voir. Enfin, Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Enfin, moi, je tu l'ai vois. pas fait pour le coup, mais je vois que déjà sur un tour de 3 heures de vélo, t'as l'impression que t'es parti 2 jours. Ouais. Enfin bref, je te Non, laisse la mais tu parole. as tout à fait raison, Ouais. il y a du temps long. Ouais. Et donc voilà, j'étais dans ce cercle et à un moment, il y a eu je sais pas, comme un truc, je sais pas. J'ai pas envie de savoir si euh, ça vient de l'extérieur, de la nature, je sais pas, mais il y a quand même une révélation mais en fait, tu es vivant, la magie de la nature, ce miracle passe en toi, et rien que pour ça, tu peux t'aimer. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de trouver de raison. Ah oui, mais je suis quand même, Ouais, j'ai quand j'ai pas même... de cheveux, et j'ai quand même grand, et j'ai quand même fait ça dans ma vie, et j'ai Ouais. réalisé ça dans ma vie. Ça, c'est une chose. Mais juste cet amour simple, naturel, euh, vivant, en fait, je suis en vie. 30 milliards de cellules. Nos corps sont faits de 30 milliards de cellules qui cohabitent avec 30 milliards de bactéries, qui n'ont rien à voir, c'est une cohabitation, qui font que chaque matin, quand je me réveille, il y a ce flux de vie quoi, en moi, qui font que je peux bouger ma main, que je peux sentir, que je peux voir, que je peux écouter, que je peux parler, que je peux toucher, que je peux bouger, que je peux aimer, que je peux créer, imaginer. Enfin, moi, je vais arrêter. Mais tout ça, c'était une révélation en fait. Quand je le dis, on pourrait dire que c'est évident et tout. Il y a plein de gens Ouais. peut-être qui pensent ça et qui le vivent. C'est top. Moi, ça a été comme si toutes mes cellules étaient informées de ça. Ouais, Il y a- donc au niveau physique, enfin excuse-moi, je te coupe, mais c'est ce que tu viens chercher là-bas, en fait, c'est presque des changements, peut-être pas physiques, mais c'est pas que t'as l'idée et tu comprends ça, c'est plutôt tu l'intègres C'est dans vibratoire. ton être, quoi. C'est vibratoire. Depuis ce jour-là, bien sûr que j'ai des hauts et des bas, comme tout le monde, mais depuis ce jour-là, j'arrive à me relier à ça. Vraiment me relier, c'est pas conceptuel. Ouais. Oui, c'est un miracle d'être en vie, oui, c'est un miracle, tout ça. Ok, c'est conceptuel, je me relie. Et ça m'aide à relativiser, ça m'aide à patienter, ça m'aide à être en joie, en fait. La joie de vivre. Je sais pas, tu vois, c'est pas la joie de posséder, c'est pas la joie Ouais. La joie d'être, quoi. La joie d'être, ouais. Faire, être, tu vois, c'est des choses, bon, c'est les grands trucs de l'être humain, mais la joie d'être, être, ouais. Et souvent, ouais, il se dit être, faire, avoir. On veut chercher à avoir des choses, un objectif ou des possessions, etc. Et, euh, et en fait, c'est plutôt en cherchant à être quelque chose qu'on va finalement... Par exemple, j'en parlais avec un préparateur mental d'athlète olympique, ouais. Et lui me disait, bah, en fait, ceux qui sont trop concentrés sur l'objectif, donc la médaille, ils vont avoir du mal à l'avoir. Hmm. Et ceux qui sont concentrés plutôt sur qui tu as envie d'être, bah, que ferait un champion olympique dans cette situation, etc., qui sont concentrés sur l'être, ça marche mieux. Ça peut paraître Ouais, un ouais. peu perché, première fois que tu l'entends,
Mais ouais, il y a pas mal de trucs super intéressants Ouais, là, mais je suis entièrement d'accord avec ce préparateur dont tu parles. Enfin, je le connais pas, mais il y a aussi quelque chose relié à la joie, en fait. La joie Mmh. d'essayer, la joie d'échouer, la joie de réussir. Mais il y a vraiment cette joie, en fait, qui peut parfois distinguer dans le top 20, tu vois, ce qui va faire les 3 premiers des 17 autres. Mmh. Tu vois, il y a la besogne, il y a Ouais, ouais, j'y ouais. vais, mais il y a aussi un truc de waouh, c'est beau ce que je vis, quoi. Tu vois, et ça, je pense que ça change pas mal de choses. Et du coup, dans ces 4 jours dans le cercle, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit au cours de ces 4 jours? Tu penses à tes relations? Est-ce que tu regardes un peu, toutes les relations? Tu le fais consciemment? Ou est-ce que ça vient comme ça? Enfin, comment on vit 4 jours en forêt, Ça dépend de chacun, parce que, en fait, un phénomène, enfin, c'est quelque chose qui se fait en groupe, hein. D'accord, C'est-à-dire, moi, je vais dans la forêt, je suis seul, on appelle ça un quêteur. On est plusieurs quêteurs, mais on est séparés de plusieurs centaines de mètres. d'accord, Donc, on ne se voit pas, on ne s'entend pas, chacun dans son cercle. OK, Et il y a aussi une autre partie du groupe qui s'appelle les helpers, qui, elles, restent sur le camp et d'accord, soutiennent les quêteurs, OK. énergétiquement, avec du tambour, en tenant un feu allumé jour et nuit. Bon, pour Le plein de... feu, c'est pour que toi, tu puisses aller te réchauffer ou non, c'est plus, C'est juste, symbolique, il y a une flamme toujours qui est d'accord, allumée, et il y a toujours une personne réveillée. d'accord. Donc c'est une sorte de symbole. Et puis c'est aussi le feu dans la nuit, la lumière dans la nuit. Si jamais la nuit tu veux redescendre de ton cercle, parce que c'est Ouais, pas ouais. militaire, personne t'empêche de sortir de cercle. Tu Oui. sors quand tu veux, c'est ton aventure, c'est ton Ouais, expérience, ouais. c'est ton D'accord. exploration. Bah tu peux aussi retrouver le camp. Parce que si tu marches dans la forêt la nuit, bah tu peux voir un feu, quoi. Enfin, Oui, j'imagine que t'as symboliquement. pas ton téléphone pour mettre la lampe Non, torche. C'est pas non, le concept, quoi. c'est pas le concept. Et donc ça se fait en groupe. Et ce que je te disais, c'était... Attends, tu m'as posé une question, excuse-moi, je vais revenir C'était, dessus. sur Ah, comment les ça se passe? relations, est-ce que tu mets une intention en disant: «Voilà, Oui, je je vais disais, examiner toutes mes ouais, relations» ou est-ce qu'en fait, c'est tu te laisses ça vivre, quoi? dépend des gens et puis ça dépend des moments. Donc il y a des moments où Mmh. je m'ennuie et je cherche à combler cet ennui. Donc je vais regarder autour de moi, je vais peut-être chercher des formes dans les arbres, voilà, pour T'occuper, occuper mon esprit. Ou alors bah, je vais regarder ces pochons là, toute cette guirlande autour de moi et me dire, tiens, je sais pas qui est où, mais là je vais connecter, je vais dire, ah mes cousins, tiens, ah ouais, quand on était enfant, ceci, cela, bon, ok. Donc ça, c'est une forme de désir. Je souhaite me relier à. Et puis parfois, je suis en train de méditer, de respirer, et pouf, ça vient, quoi. Ça vient. Et donc là, c'est soit je refuse, et non, attends, c'est pas le moment, soit je prends. Et je prends ce qu'il y a. Et qu'est-ce que ça veut me dire? Et pourquoi ça vient maintenant? Et alors finalement, c'est quoi, moi, mon lien à cette personne? Et quelle est bon, moi, ça, c'est ma part, c'est ma, mes façons de me questionner, c'est quelle est ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé avec cette personne? Comment je peux être responsable? Comment je peux prendre cette part-là plutôt que de me positionner, je sais que tu en as parlé Ouais, dans un dans le autre triangle de épisode. Cartman, comme victime, comme bourreau, comme sauveur. Ouais. Ça, ça peut être intéressant de temps en temps, ça vient nourrir certaines formes de mon ego, et qu'est-ce qu'il a été méchant, c'est vraiment pas terrible, ouais, je lui ai bien donné une leçon, tout ça, ok, pourquoi pas, faut pas, mais tu peux l'observer. Mais c'est surtout, tiens, dans cette relation-là, qu'est-ce que moi j'ai fait? Comment j'ai été? Et parfois, je suis content parce que je suis fier, j'ai été généreux, j'ai été présent, hein. Parfois, je suis pas fier parce qu'en fait, s'il y a une opposition avec cette personne, j'ai joué l'opposition aussi. Mmh. Si j'ai été victime d'un boss qui était très autoritaire, j'ai accepté à un moment d'être victime. Si je l'accepte pas, j'arrête dès qu'il est autoritaire, je lui dis, non, ça marche pas. Ou je quitte l'entreprise. Il y Oui, a plein de façons. Si je reste, je reste. tu Et restes donc, dans c'est le quoi jeu. ma responsabilité de rester? Et là, on commence à venir toucher des choses, des formes d'authenticité, des formes de vulnérabilité qui sont très chères à mon cœur, comme tu le sais, je crois. Oui, oui, oui. Et on en parlait dans l'épisode avec Tam, en source sur la chaîne, si vous voulez aller voir, justement sur les dynamiques, sociales, donc lui, il est mentaliste et lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que dans tous les jeux psychologiques comme ça, impliquant des victimes, des persécuteurs, en fait, il y en a toujours un qui donne le pion à l'autre, entre guillemets, et c'est la responsabilité de l'autre de prendre le pion ou non, de rentrer dans le jeu. Donc là, dans le cas que tu décris, c'est, bah, ok, le boss donne le pion de je suis persécuteur, t'es victime, et est-ce que tu rentres dans la partie ou est-ce que tu sors? Instinctivement, on a tendance à y rentrer parce que c'est un effort de ne pas y rentrer. Voilà, bon, c'est tout l'intérêt du sujet. Vous pourrez aller voir aussi l'autre épisode si vous voulez. Allez-y, ça va être super. C'est super. Et, euh, et par rapport à ça aussi, tu vois, Ouais. je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ajouterais que quand je me positionne moi en tant que victime,
ça m'intéresse d'aller voir c'est quoi le bénéfice secondaire, en fait. C'est pas juste de me flageller en disant oh, j'ai été victime, c'est pas bien. Ça, c'est un jugement moral qui a aucune espèce de valeur, Ouais. très honnêtement. À part se flageller, et donc renforcer sa position de victime. Ouais. En revanche, se poser la question de savoir qu'est-ce que ça m'apporte, c'est Qu'est-ce quoi que le j'ai bénéfice gagné? secondaire d'avoir été victime dans cette relation. Et bien là, ça m'a ouvert des perceptions extraordinaires. C'était un boss, c'était un homme. Ouais. Relation à l'autorité. Ouais. Ok, le boss, c'est l'autorité. L'homme, oh, ok, ça peut venir peut-être me questionner sur la relation à mon père. Peut-être. Intéressant. Ou en miroir, relation à ma mère. Ou en miroir, relation à un prof qui était très autoritaire, qui m'a un peu marqué au CE1. Je ne sais pas. Eh bien, moi, quand je questionne ça, le bénéfice secondaire d'avoir été victime avec ce boss, de m'être mis dans une position de victime, oh, il n'est pas gentil, ah, mais tu comprends, moi je suis, et moi je suis tellement doux, et je suis tellement. C'est lui qui. Ben, enfin, en fait, c'est que je rejouais une forme de loyauté à la relation à mon père. Une partie de la relation à mon père. Mon père n'est pas un bourreau. Mais dans certains cas de figure, je l'ai vu, je l'ai imaginé, je l'ai perçu comme ce bourreau qui voulait me forcer à faire ceci, ou à croire ça, ou à agir comme ça. Comme tous les pères le font, quoi. Hein. Et donc, bah voilà, ça, je rejouais cette loyauté. C'est ça que ça m'a porté. En comprenant ça, ce bénéfice secondaire, j'ai pu le détricoter et j'ai pu accepter que non, je ne serai plus victime. Je veux pas. Je veux être loyal à mon père sur plein d'aspects, mais pas sur tous. Et ça m'aide à détricoter et reconstruire d'autres types de relations avec moi et avec les autres. Donc dans ce cercle, en fait, tu fais un peu ton auto-coaching, entre guillemets, ton auto-thérapie, on pourrait dire? Oui, alors, Ou peut-être pas tout le monde. C'est parce que moi, c'est des toi, c'est clés de comme ça que tu lecture, l'as vécu, ouais. c'est mon métier, Oui, c'est c'est vrai ce que que je fais dans la vie. Donc, effectivement, j'essaie de me l'appliquer. Mais d'autres ne peuvent. C'est pas obligé qu'ils aient cette perception-là. En fait, Ouais. moi, c'est important pour moi. Mais d'autres, c'est juste important pour eux de tenir dans le cercle, de rester 4 jours, d'aller Ah, au-delà au-delà, d'accord. du confort, de l'inconfort. Enfin, parce que c'est. Oui. En termes d'inconfort, c'est pas mal. Au-delà, tu vois. Et juste pour eux, c'est important, c'est tout. Parce qu'ils pensaient peut-être que jamais ils pourraient. Ou qu'ils seraient pas capables. Fine. Et c'est super. Chacun trouve son trésor ou pas. Et il y a des années où je suis allé C'est OK. et il n'y avait pas de trésor. Juste, j'ai passé du temps, c'est super, je passe du temps avec moi, je me reconnecte avec moi, ok, je me relie à des relations, mais il n'y a pas ce trésor, parce que ça, c'est le mental encore, c'est encore l'humain Et oui, qui veut, l'attente. je veux L'attente. obtenir, donne-moi. Ouais, non. Non, Mais non. tu y retournes quand même chaque année. Donc c'est-à-dire que Pour l'instant, oui. Qu'est-ce qui fait que tu y retournes chaque année? C'est comme un rendez-vous avec moi, en fait. Ok. Je pense que aller à sa rencontre, aller à ma rencontre, je ne vais pas donner de généralité, ça a été difficile. J'ai essayé souvent donc de fuir cette rencontre, Ouais. parce que ça demande de voir les choses clairement, en fait. Bien sûr, il y a des choses dont je suis fier, que j'aime afficher, tout ça. Et il y a des choses dont je ne suis pas fier. Il y a des choses que je n'ai pas envie d'afficher. Il y a des choses dont je n'ai pas envie de parler avec les gens. Parce que Jung appelle ça les ombres. Okay, parce qu'il y a de la lumière, Ouais. on rayonne cette lumière hein, sur les réseaux sociaux. Alors, beaucoup de que de la lumière, lumière. tu vois, mais il y a des ombres aussi. Ouais. C'est pas soi, c'est Ouais. pas, tu vois, c'est ensemble. Ouais, c'est Et donc deux aller faces. voir ces ombres, eh ben ça demande du temps. Ouais. Ça demande de rester là, quoi, de rester en relation avec soi. On peut le faire avec un accompagnant, on peut le faire avec un coach, un thérapeute, on peut le faire avec un groupe, soit. Mais le faire avec soi aussi, c'est quelque chose d'autre. Je vois beaucoup. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est très stimulé. On est très souvent voilà, sur des écrans, des choses comme ça, arrêt de bus, 5 minutes, réseaux sociaux, etc. Mais pas que. C'est-à-dire que, tu vois, moi j'ai pas mal d'amis, par exemple, qui ont de la musique toujours chez eux quand ils cuisinent, quand ils se douchent, il y a la musique, il y a des vidéos. Et je dis des amis, mais moi aussi, ça m'arrive aussi de le faire. Et en fin de compte, on a tendance, je pense, à couper nos flots de pensée. Parce qu'effectivement, consciemment ou inconsciemment, je pense, mais ça peut faire peur de se retrouver face à ces ombres dont tu parles. Et ça peut, enfin, je pense que ça peut être inconfortable. Et ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est du vrai travail en quelque sorte, ou en tout cas, c'est un temps. Ça demande du temps, en fait, de pouvoir voir les choses en Ouais. face. Tu sais, en coaching, il y a certaines phrases qui reviennent souvent, et c'est moi j'aime bien poser la question, quand est-ce que vous prenez des rendez-vous avec vous-même?
dans votre C'est fort, semaine, ça. quoi. La plupart des gens. Euh, je vais au sport, ok? Ouais, mais Je fais. Ok, super. Donc là, vous prenez des rendez-vous pour faire et c'est top. Quand est-ce que vous prenez des rendez-vous pour ne pas faire, en fait? Pour être? Voilà, bug. En général, hein. ouais, ouais. Ben, c'est important. C'est important. Pourquoi ne pas se retrouver à soi? Moi, je passe un temps fou à essayer de voir des gens, à rencontrer des gens tout le temps. C'est super et ça m'apporte plein de choses. Mais c'est important que j'équilibre en passant du temps aussi, en prenant du temps pour moi. Et que dans mon agenda, en fait, de la semaine, ou enfin, du mois, ou chacun voit comme il veut, mais il y ait des plages avec moi. Pas pour faire, pour être. Donc, quand tu dis pour être, c'est quoi pour toi un bon rendez-vous avec toi-même? Tu fais rien. Voilà, tu t'allonges sur un canapé, tu contemples. Enfin, tu contemples, c'est faire quelque chose, tu vas me dire, parce que c'est difficile de rien faire. Respirer, Ouais. c'est faire quelque chose. Donc. Mais en tout cas, il n'y a pas de volonté de produire quelque chose. Est-ce Il n'y a pas de désir d'arriver à. est-ce que tu poses une intention quand même ou pas forcément? Exemple, ok, là je sens que j'ai cette problématique qui me travaille en fond, mais je suis dans mon rush de ma semaine, j'ai pas le temps d'y réfléchir. Ah bah là, je vais prendre 1 heure, je vais partir marcher et juste réfléchir à ça, laisser venir les pensées et voilà. Je pense que c'est une très bonne chose à faire. Mais dans mon questionnement, ça va plus loin. Est-ce que tu prends des rendez-vous avec toi-même, même si tu n'as pas de problématique que tu voudrais Hmm, résoudre, sans résoudre, ouais. juste pour Oui, aller parce à que la là, il y a une rencontre, notion tu vois? productiviste, ouais. Juste pour aller à ta rencontre et commencer à approcher ces ombres dont je parle, les lumières aussi, bien sûr, et puis les voir, les reconnaître, les, les, les toucher, les visiter, rentrer dedans, et finalement les aimer, en fait. Et quand tu aimes ces ombres parce qu'elles font partie de toi et c'est inhérent à l'être humain, certainement les êtres vivants, mais l'être humain, eh ben, il y a une complétude, en fait. Ça peut être quoi des zones d'ombre, par exemple, pour peut-être illustrer Ouais, la la chose? fuite, Ouais, je fuis les choses, j'ai peur d'aller confronter ceci à cela. La violence, ouais. ouais, je suis violent. Ah ouais, j'ai été violent là. Ah ouais, dans mon mail, en fait, que j'ai envoyé, ok, sous couvert de j'ai été sympa, mais je te donne ça, ça. Ah ouais, il y a eu de la violence, c'est vrai. Et en fait, je suis violent aussi, quoi. Cette violence, elle s'exprime là, elle vient de là, je sais pas. Le, attends, comme je le suis pas, je sais pas. Être radin, Ah, tu vois. ouais. C'est très drôle que j'ai hésité. Je vais aller visiter ça demain. Ouais, là j'ai été radin, j'ai pas voulu partager. Là j'ai agi, tu vois, je suis allé au resto, j'ai agi de manière à ce que on partage ou à ce que je paye pas. Ou, eh ben, faut aller le Hmm, voir ça. Faut le voir ouais, super ça. intéressant. Et ça peut être partout. Mais Ouais. le truc c'est pas de se flageller. Le truc, c'est pas de faire peser ça sur soi. Le truc, c'est de l'aimer. Et si je le reconnais, la prochaine fois que ça va arriver, je vais pouvoir en rire intérieurement. Ah bah tiens, ça me fait plaisir de t'inviter à déjeuner. Tu vois? Je sais pas, je prends cet exemple. Tiens, que ça vient nourrir aussi. Ouais. Et en fait, c'est d'accepter que c'est vivant tout ça. Mais tu vois, ce Hmm, rendez-vous avec soi-même, ça me permet ça. Alors, on peut le faire tous les jours, on peut le faire 1 fois par semaine. Moi, j'aime bien ce truc de intensité. ouais. L'intensité, ça me parle beaucoup. Et donc, 4 jours, 4 nuits, seul dans la forêt, ça, c'est un vrai rendez-vous pour moi. Ah On peut oui, le faire d'une autre façon, mais ça, c'est le vrai rendez-vous. Chaque dernière semaine du mois d'août, depuis 5 ans, j'ai rendez-vous avec moi-même. J'a- magnifique. Tu vois? J'adore. C'est Et c'est pas magnifique. que moi-même, puisque comme j'ai dit, il y a Ouais. un groupe et tout ça. Et c'est très beau. Cette cérémonie, on T'es pourrait dire que encadré c'est une aussi. cérémonie, c'est très beau ce rituel. Parce que les gens qui sont sur le camp, ils soutiennent, comme je Hmm, disais. Et puis après, en échange, bah, quand les quêteurs redescendent, ils partagent en cercle les visions. Et donc ça nourrit tout le collectif. ouais. 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 Et c'est ce que tu dis là, ça me fait penser aux travaux de John DiMartini, je sais pas si tu Non, je connais, connais pas. ou en France de Pierre David, donc le préparateur mental Ok. dont je parlais tout à l'heure. Le concept, celui qu'utilise Pierre David, c'est la dépolarisation. John DiMartini, il appelle ça le rééquilibrage des perceptions. En fait, ça consiste à regarder justement des traits de caractère que tu juges. Par exemple, être radin, ça peut être. Donc, ça peut-être tu le juges chez toi, peut-être tu le juges chez les autres.
Donc lui, ah, il est radin, etc. Et en fait, d'aller regarder vraiment ce trait de caractère que tu juges chez les autres. Donc, par exemple, mon pote machin, je le trouve radin et c'est pas OK. Et de voir toi à quel moment en fait tu l'exprimes, d'aller creuser. Bah, quand je l'exprime, c'est quoi en fait les bénéfices pour mon entourage que je l'exprime, que je sois radin? Bah, par exemple, ouais, bah, au moins, j'emmène pas mon entourage dans des choses au-dessus de leurs moyens. Je leur montre aussi qu'on peut se satisfaire de moins. Enfin, aller regarder tous les bénéfices, aller regarder tous les inconvénients si tu avais pas exprimé ce trait-là. Ah bah peut-être qu'ils se seraient sentis forcés d'aller dans un restaurant plus cher. Peut-être que ta ta ta. Et en fait, il appelle ça la dépolarisation, Pierre David, parce que tu viens faire tomber un peu la charge émotionnelle et te dire, en fait, il y a du bon comme du mauvais dans ce trait que je jugeais et donc que je m'interdisais d'exprimer. Euh, Bah finalement, il me privait aussi de tous les bénéfices qu'il comporte. Tout ce qui est réprimé, bah finalement, il va finir un jour ou l'autre par s'exprimer par compulsion. Autre exemple, si ce que tu juges, c'est la paresse, par exemple, et toi tu dis il faut travailler, travailler, atteindre ses objectifs, bah, peut-être tu vas t'interdire le repos, et tout ce que tu réprimes, bah, un jour tu vas peut-être faire un burn-out, et la vie va te forcer à l'exprimer beaucoup plus. Et donc voilà, ce rééquilibrage-là permet en fait de s'autoriser à exprimer des traits que tu jugeais en pleine conscience de leurs bénéfices, leurs inconvénients, et d'accéder à plus de liberté, enfin, entre guillemets, quoi. Merci pour ce partage. Je connaissais pas le concept de dépolarisation, mais je trouve ça intéressant Moi, d'aller je pense que regarder ça ça peut comme ça, en t'intéresser. Il y a fait. des super bouquins là-dessus. Ouais, Si ça super. t'intéresse, je te partagerai ça. Tu sais, il y a une autre façon aussi de voir ça, c'est qui est complémentaire. C'est-à-dire que je ne vois le monde qu'à travers mes yeux Hmm. et en fait à travers un prisme de perception qui fait que c'est ma réalité. Ouais. C'est-à-dire tu n'es pas radin, enfin Ah, toi, je perçois que tu l'autre es radin. personne, ouais, je perçois que tu es radin et pourquoi ça vient m'activer? On peut aller au restaurant à trois. Tu Ouais. vas exprimer une forme de radinerie qui va m'énerver. Tu vas partir du déjeuner, je vais dire au troisième, t'as vu comme il est radin, etc. Le troisième, il peut très bien dire, je m'en fous. Et c'est sa perception parce que lui, ça vient pas activer. Il Donc, n'y ce a qui est pas de intéressant pour déclencheur. moi, c'est d'aller voir pourquoi ça m'active. Pourquoi ça... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui fait que bah, être radin, ça m'active ou cette perception? Est-ce que j'ai mal vécu des trucs? Est-ce que j'ai eu ce message aussi de la part de mes parents ou de la société? La radinerie, c'est pas bien. Il faut absolument être D'où ça généreux. Il vient? faut tout donner. Tout ce que tu as, faut le donner. Et voilà. Et D'où donc, elle si je vient? regarde l'origine de ça, alors ça Hmm. me donne plus de conscience. Et donc, du coup, je prends ma part de responsabilité aussi. C'est pas toi qui es radin, parce que ça, c'est un fait peut-être qui est neutre. C'est ma perception de ce fait qui est intéressante. Hmm. C'est d'où vient. Enfin, voilà, je suis déclenché par ça. De quelle croyance ça vient? Exactement. Et est-ce que ça vient d'une croyance, d'un truc profond qui est important pour moi, ou est-ce que ça vient peut-être d'une croyance héritée de, bah là par exemple, les parents ou autres? Croyance ou vécu. Tu vois, ça peut Ou être un expérience, ouais. trauma. Et je dis ça souvent et je le pense vraiment. Moi, c'est ma perception du monde. J'ai aucune velléité à Ouais, convaincre les ouais, gens. bien sûr. Un fait est neutre. Oui, Tous les faits sont neutres. ouais, Il y a une personne qui se fait renverser là, dans la rue par une voiture. Je suis désolé de dire ça, c'est neutre. C'est une personne qui se fait renverser par une voiture. Que toi, tu trouves factuel. ça terrible et que C'est ta ça pollue ta perception. journée, c'est une chose. Que moi, je trouve ça neutre et qu'en fait, ce qui pollue ma journée, c'est ce qui se passe dans le monde ailleurs, bah, c'est une autre chose. Et l'altérité doit enrichir, en fait. J'ai pas besoin de te convaincre que c'est plus intéressant ou c'est plus triste ce qui se passe ailleurs. Et toi, t'as pas besoin de me convaincre que cette femme qui se fait renverser ou Ouais, cette personne qui se fait oui. renverser, c'est triste. Mais c'est dans l'échange, dans la rencontre, que là, les choses vont se faire. Et là, on parlait de relations tout à l'heure. C'est si on s'assoit tous les deux et que je suis vraiment intéressé de savoir pourquoi pour toi c'est triste. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te fait, en fait? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Comment tu te connectes à cette personne ou à l'automobiliste? Parce Ouais, que c'est peut-être aussi triste pour l'automobiliste qui a renversé une personne et qui va se sentir ouais, coupable. ouais. Et que toi, tu me poses des questions de savoir pourquoi moi, ça me laisse neutre et que je suis plus relié à ce qui se passe dans le monde. Et ben là, il y a une rencontre et là, on va s'enrichir l'un l'autre. Et ça, c'est l'altérité qui enrichit. Ce qui est de plus en plus rare dans notre société où on polarise tout.
Oui. On range les gens dans des cases. Tu penses ça, donc tu es comme ça. Tu manges de la viande, donc tu es comme ça. Tu vis à Paris, tu es Ouais. comme ça. Tu vis en province, tu es comme ça. Tu travailles dans une start-up, tu es comme ça. Tu travailles dans un grand groupe, tu es comme ça. Tu es autonome. Et tout est catégorisé, et T'as on un col labellise, et roulé. on rentre. T'as pas de cheveux, enfin, tu vois tout. Et Ouais, voilà. c'est clair. Et puis, il y a aussi, maintenant, le dialogue se passe beaucoup sur Internet Ouais. et à attention de plus en plus faible. Donc, forcément, il y a de moins en moins de place pour la nuance, je pense, et l'écoute de l'autre, quoi. Bah ouais. Et puis c'est de la Plus dans la synchrone. réaction. C'est de Oui. la synchrone. La personne a peut-être écrit il y a 1 heure, elle était dans un état spécifique, et moi, je Ouais. lis dans 1 heure et je suis dans un autre état. Ce qui n'arrive pas quand on est face à face. Enfin, Oui. ça Oui. arrive, mais on se synchronise sur les états. Mm, mm, ouais. Ça, c'est un truc que bah, toi, du coup, tu dois pas mal vivre en coaching, j'imagine, Ouais. avec tous tes clients, cette communication-là. Et je pense que ça pourrait être intéressant de parler un peu aussi du rapport au travail. Ouais. Et, parce que je sais que toi, tu as vécu un burn-out, je crois, si je dis pas de bêtises. Caractérisé même. D'accord, ok, un Ouais. vrai de vrai. Ouais, alors. Enfin, je sais pas s'il y a des faux tu vois, burn-out. J'ai fait un meilleur burn-out que les autres. Non, mais enfin, caractérisé, c'est-à-dire vraiment, c'est pas j'étais fatigué ou j'ai douté, Ouais. j'étais inapte à tout, à part à respirer, ok, tant mieux, mais sinon à tout. Je suis resté 8, 9 semaines allongé, parfois par terre, sur le plancher, il faut imaginer, hein, à pas pouvoir penser, à être débordé par mes émotions, mais vraiment, c'est vraiment comme un tsunami d'émotions. Je pleurais parce qu'un pigeon passait, ou j'avais peur, mais vraiment peur, terrifié parce que, je sais pas, une lumière, une ampoule avait éclaté chez moi, ou je ne pouvais pas aller prendre ma douche, c'était trop, trop. Donc voilà, c'était vraiment arrêt total. Mon corps s'est arrêté, en fait. Enfin, sauf les fonctions vitales. Et quand tu dis c'est trop, euh, en fait, tu vois, de l'extérieur, quand tu l'as pas vécu, ce qui est mon cas, euh, on se dit comment c'est, enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est qu'en fait il y a juste plus aucun système de récompense entre guillemets du style, tu vois, par exemple, moi je vais rentrer dans un voyage, je vais être un peu crevé. Et ben là, les choses vont être, enfin, je sens que par exemple les activités me font moins envie. Je vais manger une crème à la vanille, elle a moins ce goût de d'habitude. Il y a moins cette récompense et donc il y a une flemme beaucoup plus grosse de tout faire. Mais euh, ouais, qu'est-ce qui fait qu'en fait tu peux rien faire quoi? Comment tu le vis à l'intérieur? En fait, je crois que Tu l'as c'est, déjà un pour peu moi en dit, tout cas, mais ça a été du regard que j'en ai maintenant, avec le recul et en ayant vraiment regardé ce qui s'était passé pour moi. C'est comme si j'avais été dans une roue. Alors ça, c'est assez classique, on va dire. Métro, boulot, dodo. Plus moi, j'étais directeur commercial, donc il fallait faire de la croissance, donc ouais, atteindre des objectifs, aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et puis, quand j'arrivais à un objectif, on me disait, bah, si tu arrives là, c'est super, et donc il faut monter. Ah bah ok, et moi j'acceptais les défis, il fallait. Donc cette course, elle était de plus en plus haut. Plus ensuite, ne pas prendre de temps pour moi, même de repos simple. Donc là, je jonglais en même temps que je courais. Plus ensuite, euh, ce système de gratification, comme tu disais, d'avoir aucune reconnaissance, de ne pas écouter la reconnaissance. Donc j'étais aussi bouché des oreilles, bouché du cœur. Enfin, je sais pas. c'est-à-dire tu célébrais rien ou Ouais, ou non, alors c'est célébré, mais il fallait continuer à avancer, quoi. Il fallait ah, tu prenais continuer. pas le temps de Pas te le temps, pas le temps poser, de me poser, pas le temps de, de vivre le truc quoi. ouais, de vivre, d'être dans la gratitude, d'être conscient de, tiens, c'est une course en avant, quand est-ce qu'elle s'arrête, en fait? Parce que si tu te mets pas de limite, elle s'arrête jamais. La croissance, et c'est ce qui se passe dans le monde, hein. Toutes ces crises qu'on vit, ça vient de la notion qu'il peut y avoir une croissance infinie, capitalisme, en gros, moi je jette pas la pierre, c'est une analyse. Capitalisme, croissance infinie, alors qu'on sait maintenant que c'est un monde fini. Donc c'est impossible en fait. Et ça, c'est la même chose dans des entreprises, en tout cas chez moi. Là, Ouais, ou ce que tu as de vécu, ce que j'ai c'était ça. vécu, c'est ça que je veux dire. Je veux pas Ouais. dire tout le Ouais, monde et ouais, tout bien ça. sûr. De toute façon, le but de ce podcast, c'est pas de donner des leçons autres, c'est plus partager l'expérience Exactement. de gens qui ont vécu des choses, qui ont appris Et des une choses. autre personne qui a vécu un burn-out dira autre chose. Donc c'est Ouais, vraiment très important. Je reviens à moi. ouais. Je suis pas omniscient et je suis pas celui qui sait, quoi. Pas du tout. En revanche, j'essaie de voir comment ça s'est passé pour moi. Et donc, cette course infinie à toujours plus, cette victimisation aussi dans le triangle de Hmm. Cartman de ah bah on me dit pas que c'est assez, on me dit pas de m'arrêter, on me dit pas parce que je peux comprendre puisqu'il y a cette roue et qu'on me dit, moi on me dit va fais 10
C'est déjà super si on fait 10, c'est super. Je fais 10 avec les équipes, hein. J'emmène tout le monde. Puis on me dit, ah, si tu peux faire 10, bah, tu vas faire 13. Ok, on peut faire 13. Et puis, et ça s'arrête jamais. Et Ouais. ne pas dire, ok, bah, écoutez, moi, ça s'arrête en fait. Enfin, juste, là, on va poser, on va stabiliser. On peut pas juste obtenir ça s'il n'y a pas ça. Enfin, tu vois, j'étais vraiment le guerrier qui s'arrête jamais, quoi. Ouais, challenge Ouais, accepted, ouais, ouais, quoi. exactement. Et quoi, tu m'as donné un challenge, j'y vais. Tu vois. Donc je me suis oublié en fait. Mm. Et dans cet oubli, bah, j'ai vécu des choses dans le trajet qui m'a amené jusqu'au burn-out. J'ai vécu des choses inconfortables. Mon corps s'est rappelé à moi. J'ai eu des migraines, mais j'ai pas écouté mon corps. Migraine, très simple, Doliprane. Il faut que je bloque le symptôme qui m'empêche d'être performant. Doliprane. Hop. Pas Ah, pourquoi j'ai des migraines. Ah, c'est intéressant que Non, migraine. Et je continue. donc pas de traitement à la source du problème. Aucune même lecture, aucune espèce de Oui, pas compréhension de que, prise de conscience en en tout fait, cas. mon corps est D'accord. en train de s'exprimer. Il est en train de dire quelque chose. D'accord. Je continue. Ce qui est facile à faire en regardant dans le rétro a posteriori, Exactement. ce qui est très Ah oui, compliqué. c'est très facile de refaire l'histoire. Ce qui est très Tu vois. compliqué quand tu le vis, j'imagine. Exactement. Après, bon, bah, les migraines, donc mon corps, il s'est dit, en gros, hein, j'imagine, ah, les migraines, ça suffit pas, on va plus loin. Douleur thoracique aiguë. Wow. Des crispations comme ça dans le thorax qui m'empêchaient de respirer, parfois même en CODIR, en comité de direction avec tous les managers, tout ça, alors que tous les chiffres allaient bien. Il n'y a pas une pression de oh, merde, qu'est-ce que je vais dire, tout ça. Tout va bien, blocage comme ça. Et je faisais semblant que, oui. En fait, ce que je veux dire, et tu vois, surtout pas. Donc, ok, j'ai pas écouté mon corps, j'ai laissé passer. Donc tu bloquais tout. Je bloquais tout et je faisais semblant. Et tu C'est important ça, faire tu ne semblant. t'autorisais pas à la vulnérabilité. Ah non, pas du tout à cette époque. J'avais pas le droit à la vulnérabilité. Et puis mon corps, bah, comme je l'écoute pas, il continue. J'ai Ouais. même fait une dépression, mais moi je suis pas allé voir un psychiatre en me disant tiens, je vais aller voir ce que ça veut dire cette dépression. Je suis allé voir un psychiatre copain de copain qui va me faire qui m'a papier. fait une ordonnance et j'ai pris un traitement antidépresseur pour aller plus loin encore. Et donc Donc et ça s'est escalade arrêté. d'engagement aussi. Escalade d'engagement, et non, mais surtout escalade de mon corps me parle, j'écoute pas. Mais ça, dans les coachings, dans les discussions que tu peux avoir avec des gens, il y a des alertes comme ça. Ah, tu sais, je dors moins bien, j'ai des insomnies. Ah, tu sais, je me réveille le matin, je pleure. Ah, je sais pas, j'arrive plus à rien faire au sport. C'est des signaux, en fait. C'est ton corps te des parle. alertes. C'est la seule manière qu'il a de te parler, ton corps, Mais en bon, fait. ton corps, c'est vraiment essentiel, ça. Quand j'ai compris ça, il est jamais dans le futur, il est jamais dans le passé, il est toujours dans l'instant présent. Et ton corps, il te parle jour et nuit, tout le temps. Tout le temps. Soit là, bah, tu vois, là, il me dit, ça va. Franchement, là, On est bien, là. ça va, je suis bien, j'ai pas chaud, j'ai pas froid, j'ai pas de douleur, un petit peu dans le dos, mais c'est pour une autre raison sportive. Ok, il n'y a pas de stress, je suis pas en surcharge mentale en train de te parler, mais aussi de penser à ce que je vais faire après, tout ça. Donc, Ouais. ok, c'est cool. Peut-être cet après-midi, il va me dire quelque chose. C'est à moi de l'écouter. C'est ma responsabilité de l'écouter. Mm. Et donc voilà, mon corps m'a parlé, j'ai pas écouté, jusqu'au moment où il s'est arrêté en fait. Du jour au lendemain, Il a dit, je suis bon, rentré chez moi. Il m'a saoulé. Ouais, voilà. Je lui ai Tu envoyé comprends pas 6 emails, 10 relances. Allez, on coupe tout. Exactement. Tu joues chante, il chante. Pouf. Waouh. Voilà, ça c'est comment moi j'ai vécu cette phase-là. Et en refaisant le match, ce qui est facile à faire, ce que je pourrais me dire à moi avant, écoute ton corps, il a quelque chose à te dire. Prends le temps d'écouter ton corps, c'est ton véhicule, c'est ta vie, en fait, c'est moi. Quoi. Ouais. Tu vois, mon corps, en fait, c'est moi. Et je suis passé de cet état d'homme qui se servait de son corps pour obtenir quelque chose, pour obtenir d'être ce manager-là, ce leader-là, d'être soit dans la domination, soit dans la séduction, etc. etc. Et même, je l'entraînais, ce corps, pour ça, à mon corps, c'est moi, en fait. Et maintenant, je ne l'entraîne pas, j'en prends soin. C'est complètement différent. Je continue à faire du sport, je mange sainement, mais c'est pas pour obtenir quelque chose, c'est pour prendre soin de moi. C'est moi. Je sais pas pourquoi je peux parfois mettre autant d'énergie à prendre soin des autres, des bâtiments, des objectifs de la vie sur Terre, tout ça. C'est super, il faut le faire. Mais si je commence pas par moi, ça n'a aucun sens, je trouve. Et du coup, dans tes coachings, justement, tu commences par te cibler sur ton client
Enfin, comment ça se passe un peu quand tu as un dirigeant, par exemple, qui vient te voir? Ouais. Par où tu prends le sujet quand tu vois qu'il y a des petits flags, etc., pour l'aider? Je- euh, bon, il y a autant de coaching qu'il y a de De coachés, personnes. voilà, qu'il y a personne, hein. Ouais. Et puis, ce que je vais questionner, souvent, tu vois, je crois que j'ai raconté ça une fois, mais, enfin pas souvent. Il m'est arrivé d'avoir un dirigeant qui vient me voir et qui me dit bonjour, j'aimerais affiner la possibilité de pouvoir préciser ceci et être encore plus optimal sur cela. Ok, why not? Et puis, je lui pose des questions gentilles, quoi, sur lui, quoi, comment il dort. Bah, je dors, ok? Donc, je Alors, comprends qu'il n'a pas de perception sur l'importance du sommeil et de l'importance de savoir comment on ouais. dort. Et à ce moment, il se dit, moi, je Ouais, suis là ouais. pour faire de la perf, qu'est-ce Ouais, qui c'est me ça. fait Ouais, chier, quoi? en gros, je sens que ça commence. Mais attends, c'est que la première question. Deuxième question, c'est comment tu manges? Bah, je mange, quoi. Uber Eats, je prends des trucs. Le midi, une salade. Il faut aller vite, hein, j'ai pas le temps. Et puis le Je soir, comprends. j'ai pas le temps non plus. Ok. Bon, alors là, il commence. Mais attends, mais moi, mon objectif, c'est de préciser ça, d'affiner ça. Oui, oui, bien sûr, je comprends. J'ai compris. Tu vois, après, je calme et tout. Il y a une façon de se mettre en lien. Et comment vous buvez? Et comment ça? Vous vous hydratez comment? Bah, je bois du café, je bois du coca. Bon, parfois un petit verre de vin le soir. Ok, super, tu vois. Et alors là, il y a une quatrième question que j'adore, c'est comment vous respirez? Comme ça, comment je respire? Bah, je respire, sinon je meurs. Ok. Et tu vois ça, cette question-là, bon après, là je vais vite et puis je fais le malin un peu, mais ça pose la question de pourquoi tu veux aller affiner des choses et perfectionner des choses Donc, très haut, alors que sur la base, tu déjà, fais tu n'es déjà, pas solide. tu fais déjà pas les bases, ouais. Tu vois, tu veux prendre soin de toi, tu veux être performant, bah, essaye de te poser la question de savoir comment tu peux rendre performant ton sommeil, ton alimentation, ton hydratation, ta respiration. On sait aujourd'hui, on est en 2025, tu vois, c'est très facile de savoir qu'il y a 1000 façons de respirer différentes, chacun va pouvoir trouver la sienne, qui va permettre de te relier à ceci, de retrouver l'énergie, de te calmer, de trouver un focus, de t'exciter, de te mettre dans situation d'aller faire un TEDx. Tu vois, tout le monde sait, Ouais. mais personne ne se l'applique. Donc oui, tu veux aller, mais attends, la base. Bon, si la personne ne veut pas aller là, je ne l'emmène pas. Mais en tout Ouais. cas, moi, ma responsabilité, c'est aussi parfois De lui de lui montrer ce dire, qu'elle voit tu pas. vois, tu peux vouloir construire une tour sur du sable, c'est super, mais à un moment, les fondations, elles tanguent, quoi. À Pise, ça s'est mal fini, quoi. Et du coup, quand ton corps, à toi, à shutdown, tu te retrouves 6 semaines, 9. 9 semaines. Wow. Ouais. À des luttes intérieures, à une sorte de soulagement de ces émotions que j'avais bloquées, ces Ouais, sensations ouais. aussi que j'ai bloquées, comme un Refoulé. barrage, quoi, qui ont explosé. Donc c'est un soulagement finalement vibratoire. Mais la lutte, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Mais normalement, je pleure pas, moi. Enfin, j'ai pas peur d'un pigeon qui passe là. Et donc voilà, il y avait des luttes de waouh, c'est tellement génial, merci. Enfin, c'est un Ça se soulagement. libère, quoi. C'est un soulagement profond, quoi. Certains pourraient dire l'âme se soulage, ou je sais pas, ça dépend des croyances. Mais et puis ce truc de contrôle de non, non, mais comment je vais faire? Et donc, c'était aussi ok, ça va s'arrêter, je vais plus jamais travailler comme ça et être comme ça, à quand est-ce que je vais reprendre? Donc, j'ai contacté mes employeurs, mes collègues, mes équipes. J'avais une équipe de 70, 80 personnes. Ah oui. Vous inquiétez pas, je vais revenir et tout. Et 9 semaines. Et d'un autre côté, c'était non, mais je vais lâcher. Mais la peur, comment je vais lâcher? Comment je retrouve ma place Ouais, qui dans je ce suis, quoi. monde, en fait, que j'avais construit? Ouais. Et c'est comme si un jour, je me retrouvais dans ce monde que j'ai construit, à plus rien comprendre de ce que j'avais construit, en fait. Et ça n'a plus aucune espèce d'importance, mon salaire. Ça n'a plus aucune espèce d'importance, la réputation que j'ai sur le marché de. Ça n'a plus aucune importance de toujours aller plus loin. Mais comment je fais sans ça, en fait, puisque j'ai toujours vécu comme ça. Changement de système paradigme. de valeur, quoi. Exactement. Brutal. Wow. Et donc, 9 semaines, ça te paraît une éternité? Ouais. Parce que c'est plus de 2 mois. Ouais. Couché chez soi, j'imagine que ça doit Ouais. être À interminable, en prétendre, fait. parfois. Tu vois, je suis papa, donc j'ai mon fils une semaine sur deux, à prétendre. Ah, Tu vois. Mais je pense qu'il a dû voir parce que j'étais en jogging et désolé, le même jogging, je crois, pendant 8 semaines. Donc il a dû se rendre compte de quelque Je chose. veux dire. Il était petit, ouais. mais quand même. Mais à prétendre aussi, parce que je peux pas dire à mon fils de 6 ans,
7 ans, fais-toi à manger, quoi. Tu vois? Donc, ouais, il faut tenir. J'ai dû tenir certaines choses. Et je suis très fier de l'avoir fait, c'est OK. Puis à d'autres moments, je pouvais plus rien faire, rien penser, rien envisager, rien construire. C'est comme une nuit noire un peu de l'âme, quoi, pour reprendre l'âme. Donc là, pour les gens qui se reconnaissent dans ces symptômes, entre guillemets, c'est quoi l'invitation? Faites-vous accompagner euh, par un médecin, Toi, c'est ce que tu as fait à ce par un moment-là? thérapeute. Non, Ah oui, mais non. et donc c'est pour ça Mais que... je suis resté seul, moi. Donc, Hmm. ne pas rester seul. Alors, faites-vous accompagner, c'est une façon de dire ne pas rester seul. Donc, ça peut être un médecin, un thérapeute, un coach. Ouais. Ça peut être des amis. Ça peut être de la famille. Oser dire et oser témoigner. Déjà, le fait de le dire, le fait de le verbaliser, le fait de le redire, ça permet de ne pas rester seul dans sa boucle et dire oui, non, mais de toute façon, j'ai pas le droit de. J'ai même pas la, l'espace pour pouvoir dire que ça va pas ou que je ne sais plus quoi faire ou que je suis perdu. Donc déjà, ça va commencer à se libérer un peu. Et puis, entourez-vous. On n'est pas seul. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Personne n'est seul, en fait. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, de t'autoriser cette vulnérabilité-là, après? Que tu t'interdisais totalement, si j'ai bien compris. Ouais, Enfin, grossièrement, je me l'interdisais, oui. Je suis, ou que tu... tu vois, je ne tremble pas, je ne plie pas, quoi. Je n'ai pas d'émotion. Ça peut paraître... mais ça a été souvent comme ça. En tout cas, les émotions qui sont jugées comme faibles, tu vois, Ouais. pleurer, avoir peur, ou comme de la folie, être en colère. Donc la joie, oui, bien sûr. Alors ça, j'étais très joyeux, et je le suis toujours d'ailleurs. Hein. Mais là, du coup, je m'autorise les autres émotions. Elles sont là, elles font partie de moi. Et c'était... Excuse-moi. Ma question, c'est qu'est-ce que ça a changé pour toi maintenant que tu t'autorises cette vulnérabilité? Parce que je sais que c'est un de tes sujets Ouais. de prédilection aussi. En fait, je peux te le présenter Et... comme ça, c'est-à-dire en m'empêchant de connecter ma vulnérabilité, ce qui peut être associé à de la sensibilité ou à de l'émotivité. Je me suis bloqué, je me suis coupé d'une partie de moi. Et c'est comme s'il y avait une guerre intérieure, une guerre intérieure, Ouais. entre les parties de moi. Il y a une partie qui voulait s'exprimer, oh là, je suis triste. Non, t'as pas le droit, sinon tu vas être jugé, tu vas être mal vu, tu risques d'être exclu quelque part. On risque de dire, cet homme est triste, il est faible. Hmm. Donc tu vois, cette guerre intérieure, elle était là, parce que Ouais. sinon, dans ma perception, c'était trop risqué d'être jugé faible. Hmm. Et du coup, le fait d'accepter ces parties-là et de les complètement faire qu'elles fassent partie de moi, en fait, simplement, c'est ni génial ni nul, c'est comme ça, c'est ça en fait, Ouais. tu vois. Et ben ça me fait une paix intérieure, et donc cette paix intérieure, elle peut rayonner à l'extérieur. Et donc concrètement, ce que ça m'apporte, c'est de la sérénité, de la complétude. Je me sens complet et la possibilité de créer des relations authentiques Hmm. Avec ton vrai toi. avec mon vrai moi et avec les vrais Et autres. les vrais autres aussi, oui. Et il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de valeur. En fait, je ne sais pas, aujourd'hui c'est facile à dire, c'est essentiel en fait. C'est vital. C'est prendre la vie telle qu'elle est. Tu vois, j'ai vécu Ouais, ouais, avec je des vois. masques en fait. Ouais, J'ai ouais. joué un personnage Ouais. pendant 40 ans. Ça m'a apporté plein de choses sur le plan extérieur, des Ouais, preuves de ouais, ouais, ouais. valorisation, des preuves d'accomplissement. Mais je me suis coupé de moi et je me suis coupé de la vie telle qu'elle est. En fait, c'est vraiment. On a des émotions, c'est pas pour rien. Ce qui est drôle, c'est que le mot émotion, ça vient. L'étymologie de émotion, ça veut dire qui met en mouvement. Ouais. Ça met en mouvement, quoi. Ouais, ouais. Et on les bloque. Donc en bloquant le mouvement, tu bloques la vie. Oui. Parce que après, est-ce que Plus c'est compliqué que facile ça. quand tu as été conditionné, Ouais, quand bien tu as sûr. été. Peut-être pas, mais est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Bah, typiquement, sous le prisme de la dépolarisation, là, ça reviendrait à dire la vulnérabilité, ça va être le trait de caractère qui est jugé. L'inverse, on pourrait dire, c'est, je sais pas, la stature ou non pas la fiabilité, la force peut-être. Et en fait, c'est deux faces d'une même pièce, on va dire. Et si tu veux que l'un, tu te prives de l'autre. Et donc, forcément, tu cours après une espèce de fantasme. Il y en a un qui est bien et l'autre pas bien.
Mais du coup, tu as une perception de la réalité qui est incomplète parce que tu t'interdis tous les bénéfices aussi de la vulnérabilité. Ouais, Euh, bah ouais. super, cette dépolarisation, elle commence à me parler. J'ai regardé. Mais je pense que en fait, c'est exactement la même chose que tout ce que tu expliques, c'est juste il le présente différemment, mais Tu sais, il y a une façon ouais. simple aussi d'explorer ça, c'est de changer le ou, le mot ou, OU, Ouais, en ET. C'est-à-dire que c'est pas je suis vulnérable ou je suis fort, ouais. c'est je suis vulnérable et je suis fort. Et Et peut-être c'est ça les deux phases dont et tu peut-être parles. pas en C'est même du temps. et. Mais en fait, je suis fort parce que je suis vulnérable et je suis vulnérable parce que je suis fort. Et ça, c'est vraiment. Tu vois, comment je peux l'expliquer? Aller voir sa vulnérabilité, aller explorer, C'est ça demande du courage parce que ouais, j'en ai peur. ouais, Et donc, je suis fort en ayant ce courage. Sans peur, il n'y a pas de courage, que ce soit clair. Donc, ouais. pour être courageux, il faut aller traverser une peur. Oui, c'est ça. Ouais, Et c'est ouais. donc, le courage, on peut l'associer à la force. Pas forcément, je ne te parle pas de force physique, Ouais, la force on d'y comprend. aller. Ok, donc, en allant voir ma vulnérabilité, je suis fort. Et en étant fort, ben, j'accueille ma vulnérabilité. Et on peut faire en infini, on peut le faire en cercle, on peut le faire en spirale, les formes de la vie. Tu vois, la spirale, c'est une forme essentielle. L'ADN, il est en... En hélice, Oui, c'est une en forme de spirale. spirale. Ok. Les feuilles qui poussent, la fougère, là, plante primitive, hein, la fougère a recouvert la terre à un moment. Spirale. Tout, enfin, il y a beaucoup de choses en spirale. D'ailleurs, tu veux que je t'aide à relativiser un peu? Tu veux que je te donne un Avec truc pour plaisir. relativiser? Ça peut faire flipper. Je t'invite à regarder comment tu peux relativiser les choses qui t'embêtent dans ta vie à travers ce que je vais te dire. Et la spirale. Tu vois le système solaire? Oui, Ok, il y a un soleil et des planètes oui, qui tournent autour. Tu sais que l'univers est en expansion, oui. ce qui veut dire que le soleil, il est en expansion, il fait comme ça, et les planètes tournent autour du soleil. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de dessiner là? Une spirale. Une spirale. Tu vas me dire, bah, pourquoi ça m'aide à relativiser? Ce qui m'aide, moi, à relativiser quand je me dis ça, c'est de mettre des chiffres là-dessus. Le podcast, là, ça va faire 1 heure. En 1 heure, il y a 1 heure, on était à 800 000 kilomètres de là où on De... est maintenant. La Terre, tu vois, Ouais, ça avance, elle avance comme ça à 800 000 kilomètres/heure. Et elle tourne sur elle-même en même temps. ouais. Donc on est sensiblement en 1 heure à 1600 kilomètres de là où on était tout à l'heure. Donc on a fait 800 000 kilomètres et 1600 kilomètres en rotation. Et en même temps, elle tourne autour du Soleil à 100 000 kilomètres/heure. Et là, tu vois, ça commence. En fait, c'est des chiffres qu'on a du mal à Ouais. percevoir. Mais quand je. Et donc, ça tourne tout le temps en spirale comme ça, à des vitesses extraordinaires. Ce qui fait que quand je me dis. Ah, là, il y a mon deal qui va pas signer la semaine prochaine et je suis nul et ça va être très contraignant. Je vais pas pouvoir, je te dis, je force le trait, pas pouvoir M'acheter. m'acheter ma dernière montre, ceci et là. Ça fait chier. Attends, le temps que je me dise ça, en fait, tu On a vois, fait parfois je peux rester, disons que je vais rester 1 heure on a fait à ressasser ça. J'étais à 800 000 kilomètres il y a 1 heure, à 1600 kilomètres comme ça, orienté, et j'ai tourné dans l'espace à 100 000 kilomètres. Et ça, chaque heure de ta vie. Chaque heure de ta vie. Moi, très honnêtement, ça m'aide à relativiser, mais tellement de choses. Mais tellement de choses. Mm. Ça, c'est la relativité dans l'espace. Ouais. Après, on pourrait parler de la relativité dans le temps, mais je vais pas te... Voilà. Nous, Mais c'était juste pour revenir sur la spirale. ouais, trop bien. Est-ce qu'il y a des... Quelles questions t'aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posé? Comment tu te sens? Ben super. Moi, je passe un super moment. Donc, Franchement, c'est trop c'est cool. moi qui te la pose alors, du coup. Hein? C'est moi qui te la pose Ah, là, du coup. ok, j'ai pas Ok. compris. Je croyais que Non, tu non. me demandais vraiment. Comment tu te sens là? Comment tu arrives? Avec quel état d'esprit? Ah, Quelle humeur? Tu vois, juste, Hmm. j'aurais aimé que tu me la poses. Je suis Oui, pas frustré que tu me la poses pas, hein. Mais je pense que ça, c'est des questions qu'on peut se poser les uns les autres tout le temps. En fait, quand je dis tout Ouais. le temps, c'est presque flippant. Parce que si Ouais. je te pose la question maintenant et que tu me réponds maintenant, bah, tu vas me répondre là. Mais Ouais. peut-être que dans 2 heures, ça sera autre chose. Certainement d'ailleurs. C'est même pas peut-être. C'est Probablement, oui. absolument sûr que ce sera autre chose en fait. Ouais. Parce que c'est vivant et Ouais. et dans 2 jours, ça sera autre chose.
Et donc voilà, s'intéresser à pas ce que tu fais, pas ce que tu réalises, pas seulement, mais ce que tu es, là, tout de suite, dans l'instant présent. Tu vois, quand on me dit souvent, décris-toi, quoi, maintenant, mes lignées, mes générations, ma culture, ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé, c'est quoi, décris-toi. Et donc, c'est bien, je trouve, d'amener ça. Comment tu te sens, en fait. Et pas dans le rôle de, s'il me dit qu'il est triste, je vais le sauver, ou s'il me dit qu'il est content, je vais le gratifier. Juste accueillir. Merci, Baptiste, de m'avoir partagé ça. Et moi, tu sais, je me sens ta. Et là, tu vois, j'ai une grande phrase, c'est des mots un peu, qui dit qu'on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et trop souvent, on se qualifie les uns les autres, on s'évalue les uns les autres par rapport à ce qu'on fait. La deuxième question qu'on pose en France, la première, c'est comment tu t'appelles. La deuxième, c'est qu'est-ce que tu fais. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc, on caractérise les gens, on les définit par rapport à ce qu'on fait. Est-ce que c'est parce que je vais pouvoir voir je vais pouvoir me servir de lui, ou on va pouvoir bosser ensemble, ou je vais pouvoir lui dire que moi aussi, je connais des podcasteurs. Je sais pas, chacun est libre de voir ça. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est bonjour, comment ça va? Mais le ça va qui s'autorise pas, qui se contente pas d'un ça va et toi? Non. Ça marche pas. Pas avec moi. Comment ça va? Il s'agit pas de se plaindre. Il s'agit pas de dire oh ça va pas. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Ouais. Je suis hyper en joie. Ce matin, je me suis réveillé. J'ai fait mon sport. Après, j'ai pris ma douche froide. Après, j'ai respiré. J'ai pensé à ce podcast. Tu vois, est-ce que j'avais envie de dire, comment j'avais envie d'être. Et ça m'a fait du bien. Tu vois. Et puis ça m'a aussi, ça m'a plu aussi que tu m'invites. Ça m'a fait plaisir. Ça, c'est venu conforter un peu mon ego. Et puis, dans le métro, je voyais tous ces gens sur leur portable et je me suis dit, comment je peux faire différemment? Je me suis posé, j'ai posé mes deux pieds et j'ai respiré. 8 secondes d'inspiration, 8 secondes d'expiration, jusqu'à ce que j'arrive au terminus. C'était le terminus. Et voilà, et ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est autre chose. Tu vois? Ouais. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question et c'est absolument pas un reproche. Ah non, mais génial, génial. C'est pour ça que je te pose la question. Du coup, j'ai répondu. Génial. Mathieu, c'était génial de t'avoir sur le podcast. Merci pour ton invitation, Baptiste. Et bravo pour ce podcast. J'aime beaucoup. Eh bien, écoute, ça me touche. Ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos feedbacks dans les commentaires. Nous, on les lira avec grand plaisir. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Salut. Baptiste.